Préparez les troupes, car cette semaine, nous passons en revue un des casques de clones les plus appréciés de la série animée de Clone Wars, celui de Jesse. Mon nom est Dominique alias Lord Doom, et vous regardez Star Wars Artifacts. Le casque du clone Jesse a été mis en vente le 17 novembre dernier à l'occasion du Live Day. Vous pouvez vous le procurer dans les deux parcs Galaxy's Edge ainsi que sur le site web du Disney Store. S'il vous intéresse, il est proposé au coût de 120 $ US. Au moment du tournage de cette revue, il était toujours disponible à tous ces endroits. Vous avez reçu vos ordres? Parfait. Passons à la revue. Comme pour tous les casques proposés par Disney, celui-ci est emballé dans une boîte noire ornée de petits pictogrammes. À l'avant, on retrouve une image frontale du casque. La mention 501st Legion Clone Commander Jesse est, à mon humble avis, et avec tout le respect que je dois à la République, totalement erronée. J'y reviens dans quelques instants. Sur les côtés, le casque est présenté de profil et à l'arrière, on nous détaille ses fonctionnalités. La raison pour laquelle je vous disais que le titre de Clone Commander était erroné est qu'à aucun moment dans la série animée de Clone Wars, il a été désigné de cette façon. Le clone CT-5597 a servi en tant que lieutenant aux côtés du capitaine Rex et faisait également partie des ARC Troopers au sein de la 501e Légion. C'est plutôt Rex qui a été promu commandant lorsque Anakin a divisé la 501e Légion pour créer la 332e Division. Le casque de Jesse est tout simplement superbe. Il s'agit du 4e casque Phase 2 produit par Disney après ceux de la 187e Légion, du commandant Louis et du 212e Bataillon. Toutefois, placé entre le casque du capitaine Rex et celui d'un soldat standard de la 501e, on remarque immédiatement une différence dans la tête bleutée utilisée pour celui de Jesse. La raison est simple. Les casques de chaque côté ont été fabriqués par Hasbro. Si l'on met ce détail de côté, le travail de peinture est irréprochable. La première chose qui saute aux yeux est évidemment l'emblème de la République, fièrement affiché au centre du front. On peut même distinguer des coups de pinceau, comme si Jesse lui-même avait personnalisé son casque dans les baraques. Toutes les zones bleues présentent également de nombreuses égratignures, visibles notamment au niveau des joues, près de la visière et sur les côtés du casque. L'une de mes critiques récurrentes lors des revues de casques de clones concerne les parties blanches, souvent trop brillantes et propres par rapport au reste. Bonne nouvelle, Disney semble avoir regardé Star Wars Artifacts, car sur ce casque, les zones blanches affichent une finition mate, légèrement salie et nettement plus crédible. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer, et bien sûr, de liker la vidéo. C'est notre coaxium pour continuer à explorer la galaxie. Et pour encore plus de contenu intergalactique, suivez-nous également sur les réseaux sociaux à SW Artifacts. De retour à la revue. L'arrière du casque présente quelques égratignures, sans toutefois afficher de détails particulièrement marquants. Sur les côtés, on distingue la fissure, permettant au casque de s'élargir, mais celle-ci reste très discrète et devient totalement invisible lorsque l'on observe le casque de face. Le petit rectangle noir situé sur le côté droit sert à la fois de bouton pour activer le modulateur de voix et pour déclencher les différentes citations de Jesse. Les fentes situées sur le dessus du Mohawk font office de haut-parleurs. Voici quelques exemples de citations. You have your orders.
Execute it, or I will. Sir, we think more might be headed your way. Be aware. Commander Rex, you're in violation of Order 66. Roger that, sir. I accuse you of treason against the Grand Army of the Republic. Never thought we'd go out this way. Stand fast. Hit him with everything we got. Well, I've officially lost my sense of humor. If we can see them, we can hit them. Hold your position, men. If they try to leave, they'll have to go through us. L'intérieur du casque est plutôt minimaliste, surtout lorsqu'on le compare à celui d'Hasbro. Au fond, on y retrouve un bouton permettant de passer du modulateur de voix au mode citation, ainsi que le compartiment des piles situé juste à côté. Le casque nécessite 3 piles AA incluses lors de l'achat. Il est également possible d'installer 3 coussinets maintenus en place à l'intérieur grâce à des pastilles de velcro adhésives, elles aussi fournies. Le casque de Jesse correspond parfaitement à ce que l'on attend d'un casque de clone. Les égratignures, les marques d'usure et l'absence de surface brillante en font, à mon avis, le casque le plus réussi dans sa gamme de prix. Oui, la teinte de bleu me dérange légèrement et je me demande honnêtement pourquoi Hasbro n'a pas eu l'exclusivité des casques de la 501e Légion. On peut maintenant se demander si le casque de commandant Cody d'Hasbro va aussi contraster avec celui du 212e bataillon produit par Disney. Affaire à suivre. Et vous, que pensez-vous du casque de Jesse? Trouvez-vous que la différence de bleu est trop marquée pour l'intégrer à votre collection? Dites-moi tout en commentaire. Si vous appréciez notre contenu, pensez à joindre la chaîne. Pour moins de 5$ US par mois, vous nous aiderez à poursuivre notre aventure galactique et à maintenir nos hyper-propulseurs en état de marche. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. À tout jamais.